Les marchés de Noël sont-ils devenus des temples du Made in China et de la malbouffe? Fini les santons, les chichis et la mise en valeur des artisans locaux. La plupart des marchés de Noël est désormais gangrenée par le Made in partout sauf en France, à des prix exorbitants. On en parle avec un expert et un ambassadeur du Made in France. Charles Huet, bonjour. Bonjour Charles Huet. Oui, au début, je me souviens, quand les marchés de Noël ont commencé à devenir une tendance régulière, je me suis dit, ça va être l'occasion pour la production française, les petits artisans, les petits producteurs, d'aller vendre leurs produits. Puis ça a été le cas aussi. Puis on a vu à un moment donné que par facilité, on importait des produits en même temps qu'ils soient à hauteur du pouvoir d'achat des moins 10 ans. Donc, et ensuite, il y a eu évidemment controverse. Bon, la dernière, c'est soi-disant que ça serait très urgence. Comme c'est une tradition allemande, que les Allemands l'ont gardée pendant la guerre, c'est devenu nazi, enfin bon, ridicule. Du coup, je vous dis, ils rendent service, ils rendent service y compris au mauvais marché de Noël. Est-ce que la situation des marchés de Noël, le contenu, l'offre, a évolué depuis une dizaine d'années, on peut dire? Alors effectivement, c'est une opportunité commerciale décisive qui est encore sous-exploitée pour nos producteurs locaux, alimentaires comme non alimentaires, artisanaux. Ah, vous dites sous-exploité? Sous-exploité parce que... Je pensais le contraire, vous voyez, qu'au contraire... En fait, ça se développe, le nombre de marchés de Noël croît. Maintenant, la place du Made in France dans ces marchés de Noël, en vérité, selon moi, devraient être exclusivement réservés aux produits locaux. C'est le principe, on est d'accord, au départ. Un pied de guérite, un pied de cabane, c'est... C'est la logique, c'est ce qu'attendent les consommateurs. Ça va avec la magie de Noël, des produits locaux, sains. Ça accompagne une expérience touristique. On se déplace en Alsace, à Paris ou ailleurs pour découvrir les monuments, l'histoire et tant qu'à faire les savoir-faire et les terroirs, les expertises locales. On sait où le plus ancien, c'est Strasbourg, je pense. Exactement. Et Colmar. Exactement. C'est en Alsace qu'on a nos marchés de Noël les plus majeurs. Mais effectivement, il y a eu une tendance où à un moment donné, il y avait vraiment de tout. Ça devenait un petit peu l'usine. Et on voit une inflexion quand même désormais, en tout cas dans certaines villes, et Paris en particulier est à féliciter. Les édiles, la municipalité a décidé de faire moins mais mieux. Moins de chalets, peut-être sur moins longtemps, mais réserver ça à des produits fabriqués en France. Place de l'Hôtel de Ville, en ce moment, vous avez un marché de Noël qui est réservé. Il y a peu de guérites, mais ce n'est que des produits artisanaux fabriqués, de produits fabriqués à Paris. Charles, rappelez-nous quel est le protocole. Quand on est un exposant, quand on est un commerçant, un producteur, un artisan, on veut être présent sur un marché de Noël. Quel est le protocole administratif? C'est la mairie qui décide. Il y a une patente. Est-ce qu'il y a un contrôle? Est-ce qu'il y a un cahier des charges qui peut varier d'une commune à l'autre, je suppose? Exactement. Un marché de Noël à organiser, de toute façon, c'est des coûts et c'est une occupation du domaine public. Donc c'est évidemment d'abord à la charge de la municipalité qui choisit ou non de faire payer à l'organisateur ou qui le répercutera sur les exposants ou directement aux exposants s'il s'en charge lui-même. Il décide de faire payer une patente plus ou moins importante. Le marché de Noël sur les Champs-Élysées, par exemple, quand il était géré par Marcel Campion, Bertrand Delanoë, Marcel Campion qui est un grand leader des fêtes foraines, avec la grande roue des Tuileries. Voilà. Qui a été l'organisateur et le seul répondant au marché, à l'appel d'offres public pour organiser le marché de Noël des Champs-Élysées. La redevance publique est variée entre 700 000 € et 1 million d'euros pour organiser pendant 6 semaines 150 à 200 chalets sur les Champs-Élysées. Donc c'est un budget. À ça, vous ajoutez 1,5 million d'euros à débourser pour installer et louer 150 chalets, 500 000 € pour sécuriser le lieu, 500 000 € pour la logistique d'installation et de désinstallation. Vous avez directement... Avant de faire le premier centime de bénéfice, faut amortir tous ces investissements. Vous avez un ticket d'entrée à 2,5 millions minimum pour le marché de Noël de Paris sur les Champs-Élysées quand il était sur les Champs-Élysées, ce qui n'est plus le cas, puisque quand ils ont voulu renouveler l'appel d'offres, ils ont voulu changer beaucoup de choses. Et les équipes du Salon du Made in France, dont je faisais partie à l'époque en 2018, ont même été sollicitées pour les aider à faire un marché de Noël beaucoup plus qualitatif, beaucoup plus local, beaucoup plus responsable, beaucoup plus traçable. In fine, le résultat, c'est qu'il n'y a pas eu de marché de Noël sur les Champs-Élysées. Il a été rapatrié dans les Tuileries. C'est pas plus mal parce qu'à ce moment-là, il y a eu aussi les Gilets jaunes.
Et aux Tuileries, on n'est plus qu'à une petite centaine de chalets, donc ils ont divisé quasiment par deux la taille. Alors, il y a une offre, évidemment. Est-ce qu'il y a un cahier des charges mis en place par les communes, qui peut varier d'une commune à l'autre, je vous le disais tout à l'heure, avec plus ou moins d'exigences sur le contenu de l'offre? Est-ce que ce sont des produits qui ont une valeur artisanale, locale, ou est-ce qu'il y a des communes où c'est beaucoup plus souple, dès lors que vous payez la patente, vous avez droit à votre ça varie d'une commune à l'autre. Demandez à vos équipes municipales quels sont les critères dans votre ville et choisissez peut-être votre bulletin de vote en mars prochain en fonction de ça, parce que il y a des villes qui comment voulez-vous le savoir? Ça se demande. Ça doit être, à mon avis, public en conseil municipal. Des citoyens engagés et curieux doivent pouvoir obtenir ces informations, parce que c'est la vie de leur ville. Il y a des villes qui préfèrent faire une petite patente et des produits locaux, parce que les producteurs locaux ont moins de marge, donc ont moins de possibilités aussi d'acheter, de payer une licence et un loyer pour un mois et demi trop élevé. Et puis il y a des municipalités qui préfèrent maximiser les ressources financières qu'elles peuvent tirer de ça, et du coup là qui auront des produits de moins bonne qualité parce que les commerçants ils vont faire plus de marge, donc on va avoir beaucoup de produits importés. Là vous nous donniez les tarifs parisiens qui sont au sommet, puisque je suppose que c'est juteux d'avoir un marché de Noël à Paris, et on comprend pourquoi. Quel est le critère moyen, le prix moyen d'une patente dans une préfecture, par exemple que Bordeaux, Toulouse ou Marseille ou à Strasbourg? Est-ce que vous avez les prix, par exemple? J'ai pas les prix. Mais en gros, c'est entre combien et combien? Et c'est quoi? C'est la période? C'est la surface? C'est la période. C'est un chalet, en moyenne, c'est 9 mètres carrés, un chalet. Oui. Et les marchés font en moyenne un mois. C'est souvent un mois et demi. C'est parfois plus court, c'est parfois quelques jours ou un week-end. C'est un loyer municipal, le temps de la période d'exposition. Exactement. C'est assez similaire à un salon. Au salon du Made in France, à la foire de Paris. C'est une foire, on va dire, en quelque sorte. Exactement. C'est un modèle de foire avec des organisateurs de foire qui doivent installer des stands, des chalets, organiser une logistique, une sécurité, qui ont des coûts fixes et qui font payer un loyer. Alors, est-ce que la tentation pour une municipalité est de dire, moi, l'essentiel, c'est de faire rentrer de l'argent dans les caisses de la commune, je suis moins regardant que d'autres pour peu que l'exposant me paye ma patente, et d'autres qui disent non, j'ai une image à maintenir de ce marché Noël pour ma ville. Si c'est vraiment du produit d'Asie du Sud-Est qui est importé dans des conditions chiinesques, vous voyez ce que je veux dire, je fais allusion à Chine, moi j'en veux pas. Il y a des municipalités où on a ce seuil de qualité, et puis d'autres on est moins regardant, ça c'est évident. Exactement, mais c'est assez similaire aux pratiques de la commande publique, c'est-à-dire est-ce que en tant qu'acheteur public je veux gratter des centimes, excusez-moi de l'expression, ou est-ce que je veux incarner mes engagements, c'est-à-dire est-ce que je vais avoir l'impact que je prône par ailleurs en tant que maire, l'impact sur l'emploi, sur le financement de modèle social, sur la cohésion territoriale, le maintien de nos savoir-faire, la réduction de son empreinte carbone. Si je veux tout ça, eh bien je peux faire aussi des marchés de Noël gratuits ou quasiment gratuits, puisque l'occupation du domaine public, ce n'est pas un coût en soi. C'est vrai que ça attire du monde et que c'est bon pour toute la commune. Est-ce que pour autant les pouvoirs publics, le gouvernement carrément, pourraient réglementer ça de façon plus stricte? Est-ce que le préfet pourrait mettre un arrêté préfectoral en disant il y a un certain seuil de qualité ou d'authenticité dans le localisme ou la qualité artisanale, ou c'est du libre-échange, c'est du libre marché, dès lors que vous avez un stand qui est proprement tenu, vous vendez ce que vous voulez? Après, ça, le préfet ne peut agir que sur demande de l'État. Hein. Oui. Donc, si demain à Bercy, pour l'instant, il n'y a pas de réglementation. Il n'y a aucune réglementation. La seule. Il faut que le produit soit pas dangereux. C'est ça. Enfin, il n'y a aucune réglementation additionnelle aux règles habituelles du commerce. On est dans le droit commun du commerce et on a la diversité des pratiques entre les différents marchés de Noël, comme on a une variété de niveaux de taxes d'habitation ou de taxes foncières ou de pratiques commerciales en fonction des villes. Je crois que voilà, ce qui est important, c'est que les municipalités profitent de ce moment pour faire du beau, faire du bon, faire du local. Ça coûte pas plus cher de mettre des lumières chaleureuses et rouges et aux couleurs de Noël que des lumières blanches et bleues et froides. Si on veut soutenir ces commerçants locaux, bien on peut leur proposer effectivement un stand qui met particulièrement en exergue les produits s'ils étaient appropriés. Voilà, maintenant il y a aussi des sujets il faut aussi trouver les producteurs Made in
France qui malheureusement se font de plus en plus rares, qui seraient disponibles sur cette période-là, parce que c'est un coût d'opportunité. En plus du loyer, il va falloir payer, soit passer un mois à travailler dans son chalet. Charles, je voyais l'autre jour à la télévision, il me semble que c'était sur France 3, c'était le marché de Colmar. Vous aviez cet artisan qui sculpte des objets en bois, des jouets en bois. Il va choisir son bois lui-même dans les forêts alsaciennes. Il le travaille à la maison, c'est du fait maison. Il vient vendre ses produits qui sont vraiment fabriqués de façon artisanale. Et il disait, je souffre parce qu'à 4,50 m de mon stand à moi, il y a aussi des jouets en bois qui viennent soit de pays de l'Est, soit d'au-delà d'Europe, qui sont vendus à 40-50% moins cher. Et les gens, évidemment, le portefeuille pèse dans ces cas-là. Ils vont acheter des produits qui sont des produits fabriqués en usine dans des conditions quelquefois contestables. Et moi, je peux toujours me ramener avec mon bois alsacien. Est-ce qu'il y aurait moyen, je ne veux pas dire faire des protectionnismes de taxer, mais de dire à ces revendeurs, attendez, là on va mettre une petite taxe parce qu'on va pas, voyez, on peut. Je sais pas s'il faut une taxe, il faut une politique claire et d'affichage de la traçabilité et de l'origine et de positionnement de ces marchés. C'est-à-dire qu'on peut pas avoir effectivement des produits alimentaires traditionnels et à côté ça un fast-food. On peut pas avoir des produits made in France de qualité, à côté de ça des produits importés low cost. Pour même l'image du marché, l'image de la ville et l'expérience du client, du visiteur, c'est compliqué. Et ça, c'est à la main des mairies. Un maire ne contreviendrait à aucune loi s'il s'il intitulait son marché de Noël local et que, en conséquence, il n'accueillait comme exposants et vendeurs que des produits locaux. Est-ce qu'on peut aller plus loin, Charluette, et décider, puisqu'il y a le salon du Made in France à Paris en novembre. Non, je veux dire, puisqu'on peut on peut instituer un marché du Made in France, est-ce qu'il pourrait y avoir des marchés de Noël spécialement Made in France, soit en annexe de l'autre, soit des communes qui diraient, nous, on se marie avec Made in France et vous aurez la garantie, vous n'avez pas besoin de regarder de stand en stand, vous avez la garantie avec nous d'avoir du Made in France sur le marché de Noël. Je pense qu'effectivement, par souci de simplicité et de clarté de l'image et du message et de l'expérience, beaucoup de maires gagneraient à faire ce choix-là. Notre marché de Noël est peut-être un peu plus petit que l'année dernière, mais il n'y a que des produits français. Et prioritairement des produits de ma ville, et puis des produits de ma région, et puis des produits français. Il faut juste décider politiquement. Bon. Et ça se décide au niveau de chaque municipalité qui connaît aussi le pouvoir d'achat et les attentes de ses habitants. Et que les producteurs Made in France se mobilisent pour être présents. Ce qui est pas simple. Et pour ça, il faut clairement baisser la partie qui est ponctionnée par la collectivité locale, le loyer de la collectivité locale. Tous négocient. En tout cas, le message est lancé. On le suit. Pour cette année 2025, c'est fait. Mais voilà, on espère qu'il y aura de plus en plus de marchés Made in France dans les marchés de Noël français et que les produits de nos artisanats seront mis en valeur parce que ça fait plaisir aux gens d'acheter des produits français. Et comme vous le disiez sur l'alimentaire, ça ne tient qu'à nous tous, auditeurs, consommateurs, de mettre sous le sapin de Noël des cadeaux locaux pour soutenir tous nos artisans, nos fermiers et nos industriels. Merci Charluette. Vous restez avec nous surtout parce que nous recevons Bertrand Vantaux, président de la coordination rurale, et nous allons évidemment débattre de la tragédie agricole à laquelle nous sommes confrontés. Vous nous appelez au 0826 300 300.